une clause de sauvegarde. Pensez-vous qu'il y a une industrie naissante dans les pays africains avec la multilatéralisation, avec les investissements Brownfield et Greenfield? Le drame est dans le statut de la nation la plus favorisée. Vous l'avez inclus. Mettons de côté l'aspect économique, réellement économique et juridique de la nation, du statut de la nation la plus favorisée, c'est un statut. C'est pas un droit. La philosophie de la nation, la philosophie de la nation la plus favorisée est destructeur s'il est mal utilisé. Il est constructeur s'il est bien exploité. Oui, il est destructeur. Avec le sous-développement africain, quand l'Afrique sera en relation avec la Chine, la Russie, l'Union européenne surtout et les États-Unis d'Amérique, il est destructeur. Il est constructeur. Si la nation, le statut de la nation la plus favorisée est appliqué entre les pays africains et le statut de la nation la plus favorisée, the most favored nation, sera constructeur. Oui, s'il contient l'esprit des libérateurs de l'Afrique, comme les Algériens, comme les Sud-Africains, comme les Maliens, nous avons une considération immense pour Modibo Keïta, comme le Burkinabé Thomas Sankara, même si idéologiquement nous sommes différents. Oui, le statut de la nation la plus favorisée est constructeur dans ce cas-là. Ça, c'est pour la MPF. Et nous sommes, en parlant maintenant d'un aspect général de ce campus juridique, nous avons cherché, probablement que nos recherches n'ont pas été les meilleures, n'ont pas été efficaces, pour trouver la trace de l'OHADA. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Aucune empreinte de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA. De qui est-elle composée? Quels sont les membres de l'OHADA? Quelles sont leurs références? Quels sont les séminaires? Quelles sont les conférences qu'ils ont données ou organisées à travers le continent africain? Dans le cas de l'Algérie, nous sommes prêts à en parler. Nous savons qu'il y a des compétences plus pointues que nous dans le domaine juridique, dans le domaine économique, dans le domaine politique et culturel, identitaire, anthropologique. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Là. Nous ne faisons pas d'illusions. Mais nous sommes prêts à le lancer. Pandémie oblige maintenant, parlons-en. Nous avons parlé de ce problème, de cette affaire avec le président. Nous nous sommes adressés au président de la Banque mondiale, M. Malpass. Nos compatriotes africains sont en train de souffrir de cette pandémie. Alors que le COVAX a été réduit de 25% par les fournisseurs de ces modificateurs d'ARN. Il a été réduit de 25%. Notre pays de naissance l'Algérie est en train de naviguer à vue, incapable de mettre de l'argent dans l'éducation, dans la santé. Elle s'est accrochée, bon, il y a un espoir, c'est la fabrication du vaccin chinois en Algérie. Quand est-ce qu'il sera opérationnel? Quand est-ce que les quantités seront suffisantes? Le niveau d'efficacité, parce que ce virus est variant. Il est variant, etc. Ça, c'est... En conclusion, monsieur Faki Mohamed Moussa, en limitant l'Afrique à nos deux pays de naissance, nos deux pays respectifs, l'Algérie dans notre cas, le Tchad dans votre cas,
et avec une immense pensée pour ces Maliens qui travaillent pour l'Afrique, que nous connaissons quelques-uns. Nous en connaissons quelques-uns. Faites de la Commission de l'Union africaine un organe de dignité africaine. Et non pas une officine au service du roi de France et de sa colonie africaine, le président Emmanuel Macron. Monsieur Faki Mohamed Moussa, nous l'avons dit, nous le répétons maintenant dans cette ultime conclusion. L'Union africaine, et à travers, au moyen de la Commission africaine, s'appuie sur des organisations terroristes, intercontinentales, interafricaines, intergouvernementales. Nous le répétons, l'ECOWAS, la Communauté africaine pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous ajoutons l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Ces trois organisations, la CEDEAO, l'UEMOA, l'UMOA, sont des organisations terroristes sur lesquelles vous vous appuyez. Une Union africaine avec sa commission qui s'appuie sur des organisations terroristes, nous vous le répétons, ne conduira qu'à la dérive l'Afrique et les Africaines et les Africains. Nous disons à nos frères du Mali, parlons des populations, résistez dans la dignité, demandez à ce que les forces étrangères quittent votre pays sans toucher à la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Toutes les autres forces d'occupation doivent quitter le pays. Les menaces sont sur les réelles menaces, les réelles menaces concernent la France. Dites, oui bien sûr, ce sont les nations maliennes et la nation algérienne qui doivent être d'accord pour s'aider mutuellement et militairement. L'Algérie peut aider le Mali en particulier dans sa partie nord à le protéger, à exploiter rationnellement et patriotiquement ses ressources naturelles pour lui permettre de construire sa banque centrale. Nous le répétons, M. Faki Mohamed Moussa, le CEMAC, le comité d'état-major opérationnel conjoint, est un organe au service de la France. Nous le répétons que la CEDEAO, l'UEMOA et l'UMOA sont des organisations terroristes. Monsieur Faki Mohamed Moussa, si l'Union africaine et sa commission ne sont incapables de mettre en avant les droits de l'homme, les droits de la nature, le consentement éclairé des nations africaines, elle doit le dire clairement et laisser les Africains, laisser les Africaines et les Africains conduire une révolution, une autre révolution. Et pour cela, les Algériens et les Algériennes sont capables d'y participer parce qu'ils en ont l'esprit. Avec toute notre joie de nous être adressés à vous et avec toute notre déception sur les mots et les expressions que nous avons utilisés pour sensibiliser les Africaines et les Africains,
Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci à vous tous.